Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Ce matin, nous assistons à l'appel de Samuel par le Seigneur. Samuel, nous connaissons les circonstances de sa naissance. Samuel est le fils de Anne. Anne, qui était considérée comme une femme stérile et qui était moquée par sa coépouse. Mais malgré toutes ces moqueries et ces humiliations, elle ne s'est pas détachée du temple. Elle n'a pas cessé de prier Dieu, de lui accorder la grâce de l'enfantement. Et par l'entremise et l'intermédiaire du prophète Élie, elle obtiendra cette grâce. Et elle va accoucher d'un enfant et elle va tenir la promesse qu'elle avait faite au Seigneur, celle de consacrer cet enfant au Seigneur, au service du temple. Et c'est ce qui sera fait lorsque Samuel sera sevré. Il sera confié au temple à Élie. Et Samuel va grandir. Et aujourd'hui, le Seigneur va l'appeler parce que Élie est déjà vieillissant, sa vue baisse et haut. Et Samuel sera celui-là qui va assurer la continuité de la présence de Dieu au milieu du peuple. Puisque c'est à travers lui que le Seigneur va commencer à agir. Alors, pour dire que le temps de Dieu reste toujours le meilleur, malgré les humiliations, les moqueries et autres, nous ne devons pas nous détourner de notre présence du Seigneur. Nous devons rester attachés à Dieu. Prions Dieu sans cesse. Si telle est sa volonté, il nous accordera la grâce pour laquelle beaucoup de personnes se moquent de nous, nous humilient, nous rejettent parce que nous n'avons pas encore cette grâce. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Samuel sera un de ces prophètes, de ces grands prophètes d'Israël. Aujourd'hui, Jésus, au sortir de la synagogue, ayant libéré le possédé de la synagogue, va faire route avec Jacques et Jacques pour aller chez Simon et André. Et il va trouver que la belle-mère de Simon est souffrante. Il va guérir. Cette fois-ci, on n'amène pas la belle-mère de Simon à Jésus. C'est Jésus qui va vers la belle-mère. Donc, il y a deux cas toujours.
Soit on amène les malades et les possédés à Jésus, soit c'est Jésus qui vient vers eux. Et ça sera le cas de la belle-mère de Simon. C'est lui qui va aller là-bas. Et on va lui parler du cas de la belle-mère de Simon. Et il va libérer la belle-mère de Simon de cette fièvre qui la rendait malade, qui la rendait couchée. Nous savons que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quand on est couché, on ne peut rien faire. Mais quand on est debout, on sert Dieu. Alors, nous allons remarquer qu'on parle à Jésus du malade. Est-ce que nous aussi, nous savons parler de nos frères et sœurs qui souffrent à Jésus? Est-ce que nous savons présenter la situation des autres à Jésus? Ou tout notre quotidien, c'est de mal parler des autres, c'est de mal parler des situations des autres, c'est de mal parler des maladies des autres aux autres. C'est de se moquer des maladies des autres, des souffrances des autres, des misères des autres. Mais vous voyez que Jésus arrive chez Simon et André et on lui dit, la belle-mère de Simon est malade. On n'a pas commencé à dire, ah, celle-là, elle fait semblant d'être malade, elle sait ce qu'elle souffre, elle sait ce dont elle souffre, qui ignore ce qu'elle fait, et tout, et tout, et tout. Voilà comment nous agissons souvent dans notre quotidien. Quelqu'un souffre, quelqu'un a des soucis. Au lieu de présenter, si la personne n'a pas la force, parce que tout le monde n'a pas la force d'aller à Jésus. Tout le monde n'a pas la force d'aller vers Jésus, demander quelque chose. Alors nous autres, nous pouvons jouer le rôle d'intercesseur. Nous pouvons jouer le rôle de pont entre Jésus et les autres. Mais nous, au lieu de présenter la situation des autres à Jésus, nous, notre objectif ou notre on va dire quoi, notre point fort, c'est de mal parler d'eux au quotidien, à longueur de journée. Tu as appris que tel est malade, il n'a encore rien vu, elle n'a encore rien vu. Elle sait de quoi elle souffre, que c'est même elle-même, elle n'a encore rien vu. Qu'est-ce qui te coûte de dire, de faire une prière éjaculatoire et de dire, Seigneur, voilà tel qui est souffrant, voilà tel qui est souffrant, prends pitié d'elle. Qu'est-ce qui te coûte de le faire? Qu'est-ce qui te coûte de le faire? C'est tout le monde ne peut pas aller vers Jésus, mais nous, on peut parler des autres à Jésus. Nous, on peut parler des autres à Jésus. Si Jésus s'est fait homme, c'est pour vivre parmi nous. Et s'il vit parmi nous, c'est pour porter toutes nos souffrances, toutes nos maladies, tous nos soucis. Et nous autres apprenons à jouer le pont entre Jésus et ceux qui n'ont pas la force d'arriver vers lui. Au lieu d'être des obstacles entre Jésus et les autres, au lieu de passer le temps à mal parler des autres, parlons de Jésus, parlons des autres à Jésus. Tel est malade, tel est souffrant, tel traverse les moments difficiles, tel a besoin de ceci, tel a besoin de cela. Voilà la meilleure manière d'être à la suite du Christ. On ne suit pas seulement le Christ pour les miracles, pour le pain qu'il va multiplier, pour ceci. Mais sachons voir autour de nous qui a besoin que Jésus lui rende visite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller vers Jésus. Jésus également va vers les gens. Alors, emmenons Jésus vers les autres. Amenons Jésus vers les autres qui n'ont pas peut-être la force, la capacité, les moyens d'arriver vers lui. Nous qui sommes debout, nous qui marchons, nous qui sommes en bonne santé, nous dont la vie semble nous sourire. Parlons des autres à Jésus et amenons Jésus aux autres. C'est tout ce que le Seigneur nous demande et c'est ce qui nous dépasse à faire. On a comme l'impression qu'on se complaît à voir les autres souffrir, à être malade, à être souffreté et autres. Et ça nous donne quoi? Mais c'est toi qui es devant le Saint-Sacrement au tabernacle à tout moment. C'est toi qui es devant la statue de la Vierge Marie. Tu ne parles que de toi. Parle aussi des autres.
parle aussi des autres. Comme tu es venu décharger tes fardeaux au pied de la croix de Jésus, dis aussi à Jésus, voilà tel. Il ne peut certes pas arriver vers toi, mais voilà ce qui l'empêche d'arriver. Fais quelque chose pour lui. Fais quelque chose pour elle. C'est ça le véritable disciple de Jésus. C'est ça le véritable disciple. Le Seigneur appelle chacun de nous comme il appelle Samuel. Samuel, Samuel, ça nous répond, Seigneur, parle. Ton serviteur t'écoute. Et cette écoute, c'est que le Seigneur nous invite à lui parler des autres qui ne peuvent pas venir vers lui. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que parfois ils sont cloués par la maladie, par le poids de leur souffrance, de leurs soucis, de leur misère. Donc, jouons le rôle de pont. Nous ne serons pas des obstacles à l'avènement de Dieu dans la vie des autres. Et on nous dit, le soir venu, Jésus recevait beaucoup de malades possédés autres. Et à un moment donné, il s'est retiré pour aller prier. Après l'activité humaine, il faut se recharger, il faut se ressourcer. Et la prière est le seul moyen de recharger nos batteries spirituelles pour recommencer une nouvelle journée. On ne peut pas commencer une journée sans prier. On ne peut pas commencer une journée sans se recharger auprès de Dieu. On ne peut pas. Donc l'œuvre sera stérile. Parce que c'est la prière, c'est la présence de Dieu. C'est la force de Dieu qui nous recharge. Jésus, après une activité intense de prière, d'enseignement, de délivrance, de guérison, le soir venu, il allait prier pour se recharger, pour se nourrir de Dieu, pour se nourrir de la force de Dieu, de sa lumière, de sa puissance, afin qu'il soit plus efficace. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire de bon. C'est ce que nous recevons de Dieu dans la prière qui nous permet de faire le bien, de sauver les vies, de parler des autres, parlons d'eux, de parler des autres à Jésus, d'amener les autres à Jésus ou d'amener Jésus aux autres. C'est par la force que nous recevons lors de nos prières matinales. Il faut apprendre à prier. Le soir venu, faire le bilan dans la prière et remettre son âme entre les mains du Seigneur. Et le matin, lui demander la force d'être à nouveau son bon serviteur. C'est tout ce qu'on nous demande d'être, ce genre de chrétien. Que le Seigneur nous accorde donc la grâce d'être des ponts pour des autres, d'amener les autres à lui et de l'amener vers les autres et d'être disposé à l'appel du Seigneur. D'être disposé à l'appel du Seigneur comme Samuel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.